Donne-moi cette montagne. Si tu as envie qu'on te la donne, dis-le bien. Donne-moi cette montagne. Bien-aimés frères, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible en Josué, le chapitre 14, et nous prendrons la lecture du verset 6 jusqu'au verset 14. J'aimerais que vous suiviez attentivement cette lecture. Ce qui suit va profondément et radicalement transformer votre vie, pour peu que vous soyez disposés à le recevoir. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, lui dit: tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Il dit, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, écoutez bien, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne. Quelqu'un dit avec moi: donne-moi cette montagne. Il dit: donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là. Car tu as appris l'eau alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quelqu'un dit avec moi: donne-moi cette montagne. Dans le texte que nous venons de lire, un homme appelé Caleb était en train de plaider sa cause auprès de son frère et leader Josué. Il expliquait comment, par le passé, alors que Moïse était encore vivant et que Israël était en train d'arriver du désert en face de Canaan, Moïse leur les avait envoyés comme espions. Ils étaient 12 pour aller voir la configuration de la ville et venir leur faire un rapport. Et parmi les 12, 10 ont fait un rapport négatif. 10 ont dit c'est impossible. 10 ont dit le territoire est imprégnable. 10 ont dit regarde, les géants sont là-bas et nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Alors le peuple était dans l'agitation. Mais au nombre des 12, alors que 10 étaient pessimistes, deux d'entre eux, à savoir Josué et Caleb, ont dit il est vrai qu'il y a des géants, mais il est aussi vrai que l'Éternel a dit le pays il coule le lait et le miel. Nous avons vu le pays est dans l'abondance, et si l'Éternel est avec nous, les géants ne seront pas un frein à ce que nous possédions ce territoire. Alors Moïse était dans la joie, Moïse était heureux et il a appelé Caleb.
Alors que Caleb avait 40 ans, il dit ce territoire de Hébron t'appartiendra comme héritage pour toi et pour tes enfants. Il y a deux raisons qui ont justifié que ce territoire lui soit assigné. La première raison, c'est que alors que tout le monde a regardé et a dit c'est impossible, tout le monde a regardé et dit Dieu ne tient pas ses promesses, tout le monde a regardé et a dit Dieu nous a emmenés ici pour mourir parce que les géants vont nous détruire. Caleb a dit l'Éternel est avec nous, ce territoire nous sera accordé. Pourquoi a-t-il fait cette déclaration? Il a vu ce que les autres ont vu. Ce qui a effrayé les autres, il avait aussi vu la même chose. Ce qui avait traumatisé les autres, il avait aussi vu la même chose. Ce qui avait découragé les autres, il avait aussi vu la même chose. Mais regarde, l'interprétation de ce qu'il avait vu était différente de l'interprétation des autres. Il a expliqué pourquoi il a donné cette interprétation. Il dit parce que j'ai pleinement suivi la voie de l'Éternel. Alléluia. Je n'ai pas suivi la voie des réalités, j'ai suivi la voie de l'Éternel. Je n'ai pas suivi la voie qui me montrait que mes poches sont vides, qui me montrait que je ne peux jamais arriver, qui me montrait que Dieu n'est pas réel, qui me montrait que cette histoire d'église c'est de la plaisanterie. Il dit j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Bien aimé, plusieurs d'entre nous sont dans la maison de Dieu, mais nous ne suivons pas pleinement la voie de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire suivre la voie de l'Éternel? Y a-t-il un chemin sur lequel il faut marcher et qui nous montre que c'est la voie de l'Éternel? La voie de l'Éternel n'est pas un chemin extérieur, c'est un chemin intérieur. Il dit ceux qui le suivent, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Je peux marcher dans la misère, mais la voie de l'Éternel est dans mon cœur. Je ne me retournerai pas de cette voie. La réalité peut me montrer l'impossibilité de ma réalité, mais je veux suivre la voie de l'Éternel. Les gens ont abandonné Dieu. Mes amis ne viennent plus à l'église. Mes soeurs m'ont appelé. Est-ce que tu ne vas pas quitter l'église là? Regarde, tu vas vivre le problème. Mais moi, j'ai suivi la voie de l'Éternel. Pendant d'autres ont suivi la voie de ceux qui racontent. Pendant que d'autres ont suivi la voie de ceux qui critiquent. Pendant que d'autres ont suivi la voie de ceux qui dénigrent. Moi, j'ai suivi pleinement la voix de l'Éternel. J'ai suivi pleinement la voix de l'Éternel, son Dieu. Et à cause de cela, il a dit à Moïse et au peuple, on prendra ce territoire. Et Moïse l'a maintenant appelé. Et Moïse lui a dit, ce territoire est ta portion. Il te sera réservé et assigné. Mais Moïse explique pourquoi. Il dit ce territoire t'est assigné parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Caleb a dit, j'ai suivi la voie de mon Dieu. Donc le Dieu de Caleb, son Dieu, il a suivi sa voie. Maintenant Moïse l'a béni et lui donné un territoire parce que Moïse dit, tu as suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Il y a une dimension où l'Éternel est ton Dieu. Il y a une deuxième dimension où l'Éternel est le Dieu de ton père, est le Dieu d'une vision. Regarde, l'appel de Moïse était d'emmener Israël à Canaan. Ce n'était pas l'appel de Caleb, c'était l'appel de Moïse. Dieu s'était révélé à Moïse pour l'emmener à cette destination, pour qu'il prenne ce peuple avec lui, pour qu'il le transporte là-bas. Les batailles étaient les batailles de Moïse, les douleurs étaient les douleurs de Moïse, les difficultés étaient les difficultés de Moïse. Alors il était libre face à son appel de répondre aux batailles, de répondre aux difficultés. Mais Caleb a vu cet homme, il a vu Moïse, il a vu en Moïse son père, et il a dit, j'ai mon Dieu, j'ai ma marche, j'ai ma dimension avec Dieu. Mais aujourd'hui, je veux marcher dans la dimension du Dieu de Moïse. Je veux livrer les batailles de Moïse. Je veux porter le fardeau de Moïse. Pendant que les autres ont retourné le peuple contre lui, moi je veux parler au peuple en sa faveur. Les 10 autres ont parlé au peuple pour dire, si vous suivez Moïse, allez ici, vous allez mourir. C'était la bataille de Moïse. C'était pas la bataille de Caleb. Mais Caleb a regardé Moïse et dit, papa, tais-toi.
Je vais parler. Et il a adressé au peuple. Il dit, l'Éternel est avec nous. Même les géants ne nous empêcheront pas de rentrer. Si Dieu a dit que ce territoire est pour nous, ce territoire sera pour nous. Il a affronté l'incrédulité du peuple. Mais ce n'était pas sa mission. C'était la mission de Moïse. Mais il s'est impliqué dans la mission de Moïse. Et il a porté le Dieu de Moïse. Et Moïse l'a regardé. Il dit, comme tu as suivi la voie de mon Dieu, alors ce territoire sera ton territoire. C'est ce qui a changé la vie de Ruth. Ruth avait son peuple, elle avait son Dieu, elle avait son territoire, mais elle a regardé Naomi, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a suivi pleinement la voie du Dieu de Naomi. Alors une portion d'héritage énorme lui a été donnée dans la généalogie de Jésus. Maintenant voici le nœud du problème. Moïse lui a donné le territoire en promesse et en héritage. Il avait 40 ans alors que ça se produisait. Mais le jour où il était en train de s'adresser à Josué, il avait maintenant 45 ans. Pardon, 85 ans. En d'autres termes, il avait attendu 45 ans. Mais sa promesse n'était pas encore accomplie. Il avait attendu 45 ans, mais son héritage ne lui avait pas encore été donné. Écoutez-moi, voici pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés. Ils suivent la voie de l'Éternel de tout leur cœur. Ils aiment Dieu de tout leur cœur. Ils suivent la voie de leur Père de tout leur cœur. En dépit des batailles, en dépit des manquements, en dépit parfois des limitations, ils sont restés fermes et fervents. Cependant, un problème s'impose à eux. Une promesse est sortie des années. Une prophétie est sortie. Mais les années sont en train de s'écouler. Mais la chose n'est pas encore en train de s'accomplir. Moïse l'a béni et lui a dit, ce territoire est pour toi. Mais pour 45 ans, la chose ne venait pas. Il avait attendu, mais elle n'arrivait pas. Il avait patienté, mais elle n'arrivait pas. Sa foi n'avait pas faibli, mais la promesse n'arrivait toujours pas. J'aimerais prier pour quelqu'un sous le son de ma voix. La promesse que tu attends depuis des années, je prie qu'elle commence à arriver dans ta vie au nom de Jésus. Je prie qu'elle commence à se confirmer dans ta vie au nom de Jésus. Si tu avais donné un meilleur amen, cette chose devait t'arriver. Je prie la grâce pour laquelle tu es en train de patienter depuis longtemps, que Dieu la relâche pour ta vie maintenant au nom de Jésus. Quel est le problème? Quelle est l'attente? Quelle est la prophétie? Quelle est la soif? Promesse que tu as reçue, mais que tes yeux n'ont pas encore vu, que tes mains n'ont pas encore saisi. Je prie ce matin au nom de Jésus que l'accélération de l'accomplissement arrive maintenant pour toi au nom de Jésus. Tu as dit amen, c'est pour toi. Tu as dit amen, c'est pour toi. Il a patienté 45 ans. 45 ans. Avez-vous remarqué, il avait 80 ans. Il avait 40 ans quand la parole est sortie. Il avait maintenant 85 ans. Mais il n'avait jamais vu cette parole s'accomplir. Pourquoi? Dieu a promis, il est vrai, que la prophétie avait été relâchée. Et c'est cette même question que beaucoup se posent. Mais Seigneur, tu m'as dit ça. Tes serviteurs ont dit. Ça a été confirmé une fois, deux fois et trois fois. Pourquoi la chose n'arrive pas? Pourquoi est-ce que je continue? Maintenant vous allez comprendre. Ce monsieur avait mérité. Et il avait provoqué cette grâce sur sa vie. Mais elle n'arrivait toujours pas. Maintenant, comprenez ceci. Parce que Dieu peut promettre. Dieu peut même réserver un territoire pour toi. Et Dieu a vu ton cœur. Dieu trouve plaisir en toi. Et il veut te lever. Mais tu arrives à un moment donné de ta vie où tout ce que tu connais, tu as fait, mais la chose ne change pas. Toutes les prières que tu connais, tu as fait. Tu as fait dîme, tu as fait offrande, tu as été fidèle en tout et pour tout. Mais la chose ne vient pas. Il y a un moment où tu as l'impression d'avoir tout donné à Dieu, mais sans n'avoir jamais rien reçu. Alors quand tu t'assois pour prier, tu ne sais même pas quelle parole prononcer. Tu ne sais même pas quelle phrase dire. Parce que tu ne sais plus quel système, quelle clé il faut activer. Tu as aujourd'hui utilisé le sang de Jésus. Amen, tu as mis la
foi, après tu as utilisé le nom de Jésus, tout ce qu'on a prêché, tu as même pris la Sainte Seine, rien n'a marché, alors que tu sais que l'Éternel a promis. Maintenant comprenez ceci, je vais vous dire la vérité, partout où Dieu a promis, partout où l'Éternel a réservé un territoire, vous rencontrerez Satan. Et quand on dit où est Satan, si tu veux savoir où est Satan, cherche là, il y a une promesse de Dieu. Partout où tu vois une promesse de Dieu, Satan est à côté. Partout où tu vois que Dieu a dit un homme, toi, je vais t'élever, je vais te bénir. Ton appel, ta promesse et ta prophétie attire Lucifer. Voici pourquoi parfois tu as des oppressions, parfois tu as affaibli, parfois tu es découragé parce que tu ne comprends pas. Comprends-moi aujourd'hui, partout où il y a une bénédiction de Dieu, Satan est là. Partout où il y a une promesse d'élévation, si Dieu ne s'est pas engagé à aller quelque part avec toi, ta vie n'attire pas le diable. Mais si tu vois les batailles dans ta vie, c'est le signal que le diable est au courant qu'il y a une bénédiction réservée pour toi. Allez demander à David, il vous le dira. Allez demander à Joseph, il vous le dira. Je pourrais citer un nombre incalculable de personnes qui vous expliqueront qu'à cause de l'engagement de Dieu de les bénir, Satan était attiré dans leur vie. Donc il avait cette promesse. Mais quelque chose l'empêchait de posséder. Alors il a remarqué qu'il avait 85 ans. Il a dit, je suis vieux, mais je ne suis pas encore mort. Si je ne me lève pas aujourd'hui, je vais mourir et je n'aurai pas d'héritage à laisser à mes enfants. Si je ne me lève pas aujourd'hui, comprenez ceci. Quelque chose combattait Caleb. Parce que regarde, Moïse a dit, ça sera ton héritage pour toi et pour tes enfants. Donc lui, il avait la responsabilité de le prendre, de le posséder et de le transmettre. Si à sa génération, il n'avait pas pu le prendre, ses enfants n'avaient aucune terre, n'avaient aucun héritage. Mais le problème, on n'attaquait pas ses enfants, c'est lui on attaquait, parce que c'est lui qui devait donner, c'est lui qui devait transmettre. Voici pourquoi Dieu avait dit, mais il y avait une opposition qui persistait. Je vais le répéter, à chaque fois que Dieu a calibré une destinée, il y a un démon qui vient pour attaquer. Plus la destinée est grande, plus la résistance sera grande. Mais l'objectif de mon message aujourd'hui, c'est que la résistance qui a tenu jusqu'aujourd'hui va capituler. Les 10 premières personnes qui se tiennent debout et me disent Amen. Cette parole s'accomplit pour leur vie. Quand il s'est rendu compte qu'à 85 ans, il ne restait plus beaucoup de temps pour se positionner dans sa destinée, il est allé voir Josué. Et il a dit à Josué, donne-moi cette montagne. Maintenant écoutez-moi. Le territoire qu'on lui a donné était Hébron. Il n'est pas allé voir pour dire donne-moi Hébron. Il est allé voir Josué, il dit donne-moi cette montagne. Il n'est pas allé voir pour lui dire donne-moi la terre qui était partagée pour moi. Il dit donne-moi cette montagne. Pourquoi? Un territoire lui était donné, mais une montagne lui empêchait de posséder ce territoire. S'il pouvait conquérir cette montagne, alors il pouvait conquérir son territoire. Qu'est-ce que c'est que la montagne? La montagne, c'est la résistance sur le territoire. La montagne, c'est la puissance qui t'empêche de devenir la femme que tu dois devenir. C'est la puissance qui t'empêche de devenir l'homme béni que tu es censé être. C'est la puissance qui t'empêche d'accomplir les objectifs que tu es censé réaliser. Il dit, donne-moi cette montagne. Qu'est-ce que c'est que la montagne? C'est les 11 objectifs que tu dois réaliser
réaliser, afin de bâtir un témoignage et un héritage pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants. Qu'est-ce que c'est que cette montagne? C'est la grande entreprise que tu dois réaliser, que tes enfants et les enfants de tes enfants vont posséder. Quelle est cette montagne? C'est les maisons, c'est les réalisations que tu dois accomplir, c'est les élévations que tu dois atteindre afin d'élever les autres avec toi. Il dit, monsieur, donne-moi cette montagne. Quelqu'un dit avec moi, donne-moi cette montagne. Je prophétise sur la vie de 148 personnes dans cette salle. Après aujourd'hui, cette montagne te sera donnée au nom de Jésus. Cette montagne te sera donnée au nom de Jésus. Ton amen n'est pas arrivé à la dimension de la montagne. Il dit, donne-moi cette montagne. Je vais avancer, mais cette montagne semble impossible devant moi. Donne-moi cette montagne. Je veux réussir, mais cette montagne semble impossible devant moi. Donne-moi cette montagne. Il y avait une résistance qui devait être conquise. Après ce matin, tu vas conquérir la résistance qui avait bloqué ta vie. Tu vas conquérir la montagne qui avait stoppé ton avancée. Après ce matin, tu vas conquérir cette montagne qui t'empêcha de prospérer. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Maintenant, le thème montagne était assez significatif de la réalité qui était sur le territoire. Parce que dans la lecture que nous avons faite, vous allez remarquer qu'il y avait une catégorie d'hommes dans ce territoire, on les appelait les Anakim. Et les Anakim étaient la majeure opposition ou l'obstacle principal face à Caleb. Ce sont ces Anakim pour 45 ans qui ont empêché un homme de vivre sa destinée. Écoutez-moi. C'était les descendants d'Anak. Anak étaient les géants qui ont commencé à apparaître sur la terre alors que les anges déchus ont commencé à coucher avec les filles des hommes. Alors elles ont enfanté des garçons. Il y avait uniquement que des garçons. Aucune d'entre elles n'avait de filles. On les appelait les Néphilim. Ils avaient 6 doigts et 6 orteils. Quand tu prends une main, il y a 6. Quand tu prends une main, 6. Au lieu de 20, il avait 24. C'était des monstres. Ils étaient puissants physiquement. Goliath était un Anakim. Pendant 40 ans, pendant 40 jours, il a empêché Israël de dormir et personne ne pouvait le confronter jusqu'à ce que David arrive et il dit, oh Dieu, donne-moi cette montagne. Je ne connais pas le nom du géant qui a empêché ton ventre de porter le bébé. Mais aujourd'hui, tu vas posséder cette montagne au nom de Jésus. C'est en train de venir. Donne-moi amen. C'est en train de venir. Les Anakim étaient sur ce territoire. Ils commandaient le territoire. Le territoire appartenait à Caleb par héritage. Mais le Anakim était là. Le foyer est pour toi. Devant Dieu, tu es marié. Devant les hommes à la mairie, tu es marié. Mais une femme est rentrée comme un Anakim. Et elle s'est mise en toi et ton mari. Et tu pleures. Il dit, j'ai autant d'énergie pour aller à la guerre, pour sortir ou pour entrer. En d'autres termes, le monsieur avait compris que le territoire lui appartenait. Mais c'était uniquement au prix de la guerre qu'il pourrait le récupérer. Voici ce que tu dois comprendre. La bénédiction est déclarée sur ta vie, mais c'est au prix d'une guerre que tu vas pouvoir la récupérer. La promesse est sortie, mais c'est au prix d'une guerre que tu vas pouvoir la posséder. Il dit, je suis prêt à aller à la guerre. Donne-moi ce territoire. Écoutez-moi. Je vais faire pour vous ce que Josué a fait pour Caleb dans quelques minutes. Quand Caleb allait voir Josué, il dit, donne-moi cette montagne. Josué n'était pas la montagne. Mais il a dit à Josué, donne-moi. En d'autres terres, je m'en vais faire cette guerre.
Mais si tu peux déclarer que le territoire m'est livré, alors je remporterai la victoire. Alors Caleb s'est mis à genoux devant Josué. Et Josué bénit Caleb. Et quand Caleb s'est parti, Anakim ou pas Anakim, il a possédé son territoire. Et jusqu'à aujourd'hui, le territoire appartient à Caleb. Dans la prochaine seconde, tu vas recevoir une grâce. Tu vas recevoir une onction. Tu vas recevoir une prière. Et tu vas partir dans le travail. Tu vas commencer à posséder les montagnes. Tu vas aller dans les affaires. Tu vas posséder les montagnes. Tu vas aller dans ta famille. Tu vas posséder les montagnes. Dis amen, dis amen, dis amen. Quelqu'un crie avec moi, donne-moi cette montagne. Yes, assieds-toi. Caleb a vu Josué. Il dit, Josué, tu es mon prophète. Donne-moi cette montagne. Et Josué a pris sa main sur sa tête. Il dit, Caleb, va. Qu'un Anakim ne t'arrêtera. Je te bénis pour posséder ton territoire. Josué s'est levé. Il est parti. Caleb a pris ses hommes. Ils sont rentrés dans la cité. Ils ont renversé les géants. Établi les drapeaux de son armoirie. Parce que Dieu lui a donné cette montagne. Paul l'apôtre a dit ceci. À plusieurs reprises, j'ai décidé de venir vers vous. Il dit une fois et même deux fois. Mais Satan m'en a empêché. Qui est en train de parler? Le grand apôtre Paul. Il dit, j'ai décidé de venir vers vous. Vous voyez ça dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 18. Il dit, j'ai décidé de venir. Mais, une fois, seulement une fois, deux fois, quand j'ai décidé de venir, Satan m'en a empêché. Donc, il y a des endroits de ta destinée où tu dois entrer. Mais Satan t'empêche. C'est une montagne. Le même apôtre Paul a dit, voici Dieu a ouvert devant moi une porte grande et d'un accès efficace. Mais mes ennemis sont nombreux. La porte est ouverte pour moi. Dieu a ouvert cette porte pour moi. La porte est grande. Mais je ne peux pas rentrer. Parce qu'entre moi et la porte, il y a des ennemis. Mais je lève ma main. Que le vent de Dieu souffle ce matin et emporte tous les ennemis sur le chemin de ta porte. Emporte tous les adversaires sur le chemin de ta porte. Tu ne crois pas, sinon ton amen devait être beaucoup plus percutant. C'est ce genre de montagne. Je vais continuer ce message dimanche prochain. C'est ce genre de message qui met de montagne qui met les gens en retard. Pour évanouir toutes tes précieuses années. Les précieuses années où tu dois profiter de la vie. Le diable a soufflé. La montagne est là. Et tu es en retard. Seigneur, donne-moi cette montagne. Je connais sa valeur. C'est pourquoi je le loue.